Bonjour, je sais que en ces temps de confinement anxiogène, c'est très complexe pour vous toutes, d'autant que peut-être vous ne pouvez pas accéder aux soins et à votre suivi comme d'ordinaire. Donc j'ai décidé, en tant que responsable de l'antenne Libellule du Cher, de vous faire de petites séquences vidéo que vous pourrez utiliser en parfaite autonomie chez vous et autant de fois que vous le souhaitez. Donc la méthode que je vais vous proposer aujourd'hui, ça s'appelle une technique qui est issue de la médecine ancestrale et traditionnelle chinoise, c'est le Douyin. Alors le Douyin, ça fait appel à l'énergie vitale nommée le Qi. Ça existe depuis 3000 ans avant Jésus-Christ et c'est à effet immédiat sur le corps. Ça soigne donc les énergies du corps, la circulation des énergies pour alimenter les organes à l'intérieur de votre corps, mais aussi stimuler l'ossature, la colonne vertébrale, le cerveau, enfin toute l'énergie dont le corps a besoin, partout. Et ça va là où les organes ont besoin de se recharger et là où il y a un dysfonctionnement. Donc le Douyin s'appuie sur des méridiens qui sont des canaux qui font circuler l'énergie. Donc il y a 14 méridiens au total pour faire court, deux centraux qui vont être des méridiens ressources, des méridiens médiateurs, un devant qui coupe le buste sur la hauteur en deux parties et un derrière qui longe la colonne vertébrale. Et de chaque côté de ces deux méridiens, disons centraux sur le tronc, vous avez 6 méridiens de chaque côté. Donc sur ces méridiens, il y a des méridiens yang et des méridiens yin. Le yang étant plutôt la partie la plus rugueuse, la plus forte, la plus exposée aussi et la plus masculine dans la tradition de la médecine chinoise, et le yin étant la partie la plus féminine, la plus feutrée, la plus intime et intériorisée. Donc pour passer et pour trouver l'équilibre énergétique et passer du yin au yang et trouver le point d'équilibre, les méridiens, selon la médecine traditionnelle chinoise, ont besoin de 5 éléments. Donc les 5 éléments sont la terre qui est plutôt centrale, qui permet de s'ancrer. Et puis autour de la terre, vous avez le bois, le feu, le métal. Alors j'oublie quoi? Le bois, le feu, le métal, la terre et l'eau. Voilà. Donc sur ces 5 éléments, vous avez des éléments yin et des éléments yang qui sont d'énergie contraire mais complémentaires. Voilà, je n'irai pas plus loin. Donc, le long de ces méridiens, il y a des points d'acupuncture que nous allons activer. Je vais vous faire voir comment. Donc, puisque vous n'avez pas la connaissance exacte de où se situent exactement ces points, moi, je vais vous faire voir comment les activer sans même vous en rendre compte et sans vraiment les connaître. Donc, puisqu'on parle du coronavirus aujourd'hui qui atteint les bronches et les poumons, je vais vous proposer une séance qui travaille sur l'énergie du poumon. Comment réactiver l'énergie du poumon, comment le recharger pour qu'il lutte au mieux s'il est attaqué par ce méchant virus. Alors, l'énergie du poumon se travaille donc à l'intérieur du bras, de chaque bras. L'intérieur du bras qui est yin, qui est une énergie donc feutrée, plus à l'intérieur. C'est pas sur la partie extérieure du bras ici qui est la plus exposée, qui elle est yang. Donc nous allons travailler sur les points d'acupuncture le long du méridien du bras qui va recharger le poumon. Donc pour activer, il y a 12 points d'acupuncture qui partent de la deuxième côte ici, presque au commencement du sein, un petit peu entre le dessous du bras et le début du sein ici, entre la première et deuxième côte, voilà. Et les points, les 12 points vont partir d'ici et vont remonter un peu sur l'épaule et redescendre. Alors pas sur la partie médiane interne du bras, mais plutôt sur la crête là-haut du bras, mais toujours sur la partie feutrée intérieure du bras. Donc ici, et jusqu'à l'angle extérieur du pouce, qui est le point ici, juste à l'angle intérieur du pouce. C'est le point d'activation de
tous les points d'acupuncture et de tous le méridien qui alimentent le poumon. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est 10 minutes chaque bras. Alors, on va commencer par activer les points sans trop. Alors évidemment, si vous avez des douleurs au sein, vous évitez de toucher ces points vers le sein. Vous commencez directement vers l'épaule ici et vous allez redescendre jusqu'à l'angle de l'ongle du pouce. Puis vous allez remonter. Alors, comment procéder pour aller chercher ces points d'acupuncture? Donc, le Do-in utilise 3 choses. Les massages en acupression avec les doigts, avec des mouvements circulaires, mais qui n'aplatissent pas les points. Des mouvements circulaires, le plus efficace étant le tapotement tout le long du bras. Si vous pouvez, si vous n'avez pas mal, vous serrez vos doigts de main et vous tapotez doucement avec le bout des doigts, tous les doigts réunis et serrés, sur les points entre la première et la deuxième côte. Vous tapez, vous tapez, vous tapez, vous respirez tranquillement, à votre rythme, vous tapez. Vous pouvez avoir aussi un petit mouvement circulaire pour activer ces points, mais vous pouvez aussi le faire donc en remontant vers l'épaule et en tapotant donc sur la crête du bras jusqu'à l'ongle. Alors, dès que vous attaquez l'os, on tape plus, on fait une énergie de massage circulaire, parce que taper sur un os, ça fait mal et c'est pas le but. Donc, on va aller masser en faisant des petits gestes circulaires au bout à l'angle de cet ongle du pouce, sur l'os du pouce, et dès qu'on ne sent plus qu'on est sur les os, on reprend nos petits tapotements. Alors, la médecine de massage chinoise, c'est une médecine très énergique, c'est pas du massage bien-être. Donc il s'agit d'activer l'énergie. Donc il faut réveiller ces points d'acupuncture sur l'intérieur du bras. Donc on y va. Alors pour ça, il faut avoir un poignet souple, ne pas se crisper, laisser aller tous ses doigts en souplesse et vraiment venir les taper comme si on avait la main complètement relâchée. On relâche les doigts, on relâche le poignet et on vient taper sur la crête intérieure du bras. Et on monte, on masse sur l'os du poignet par des mouvements circulaires jusqu'à l'ongle du pouce. Et là, on active bien parce que ici se trouve le point d'activation de tous les autres méridiens jusqu'au poumon. Donc on fait ça pendant 10 minutes avec des mouvements de haut en bas. Et puis on fait sur l'autre bras. Et quand on a terminé les 2 bras, on va aller maintenant frictionner. On frictionne partout là où se trouvent les 12 points. Et on frictionne et on frictionne. Il faut que, voilà, alors vous pouvez le faire sur les vêtements, il n'y a pas de problème. Ou à même la peau. Alors on frictionne, on frictionne, on frictionne. Voilà, bien sur le pouce, bien sûr vers l'ongle. On frictionne toujours. Voilà. On fait ça environ les frictions pendant 5 minutes. 10 minutes tapotement, 5 minutes de friction. Ensuite, troisième et dernière technique pour activer l'énergie du poumon, on va faire une petite élongation. Voilà, on fait une élongation, donc on va tirer nos doigts, comme si on voulait toucher quelque chose qui se situe assez éloigné de nous. Et on peut s'aider avec la main pour étirer, l'autre main pour étirer, voilà, comme ceci, bien étirer, faire une élongation. Et quand vous avez terminé les 2 bras, vous étirez, si vous le pouvez, vos bras. Si vous ne pouvez pas monter les bras pour les étirer, vous les maintenez là où vous pouvez et vous essayez d'étirer vos bras au maximum pendant 2 minutes. Voilà. Et la séance est terminée. Vous avez réactivé toute l'énergie des 2 poumons. Et ainsi, ils pourront être mieux armés, bien armés, s'ils sont face au coronavirus. Merci de votre écoute. À très bientôt pour une prochaine séance. Au revoir.